tu veux vivre de ton activité. Tu n'en es pas si loin. D'ailleurs, tu as quelques clients, tu as un peu de chiffre d'affaires, etc. Mais tu sens que ça bloque. Tu sens qu'il y a encore des éléments qui peuvent gêner dans le développement de ton entreprise. D'ailleurs, tu penses avoir la bonne offre, d'avoir les bons tarifs. Bon, tu sais qu'on peut améliorer tout ça, mais globalement, tu sais que tu as un produit qui est là. Mais il y a des trucs qui bloquent. Tu as des gens qui te contactent par email ou par téléphone, etc. Mais il y a quelque chose qui bloque. Bref, tu n'arrives pas forcément toujours à imposer ton tarif, ou il faut toujours que tu fasses une offre, une promo, quelque chose pour booster un peu. Et ça t'agace parce que tu vois tes concurrents en face qui vendent les mêmes produits que toi, les mêmes services, et eux ils vendent à leurs tarifs et tout, et toi t'arrives pas à décoller. Alors du coup c'est un peu agaçant parce que t'as envie de vivre ta passion, t'as envie de vivre ton métier, quoi. T'en as marre de prospecter, de passer du temps à répondre à des emails et que derrière ça on te donne pas de business, quoi. Bref, il y a un truc qui bloque et tu veux arriver à dépasser ce cap limitant. Alors aujourd'hui, tu sais, on est samedi, c'est l'épisode de feedback, donc bienvenue à ton entrepreneur, bonjour. Donc voilà, le samedi, c'est le moment où on parle un peu moins de business, mais je te raconte des retours d'expérience, des choses que j'ai vécues, des anecdotes, etc. Et justement aujourd'hui, je vais te raconter 2 petites histoires et qui sont bien entendu, tu t'en doutes, liées à l'entreprise, à comment développer son business, comment arriver à en vivre. Encore une fois, l'objectif n'est pas de transformer ton business en Coca-Cola ou en Nivea, en multinationale, non. Moi, mon objectif, c'est de t'aider à vivre de ta passion, à vivre dignement de ton travail. Et encore une fois, vraiment, souvent on pense que il faut être omnibulé par l'argent, absolument facturer cher, il faut absolument faire du volume ou absolument rentrer dans les clous, être dans les normes de la société, etc. Je pense que justement, il y a une chose à faire à ce niveau-là. Je pense que l'authenticité, tu es une personne, je suis certain que tu as des histoires, tu as des choses très très sympas à raconter, et je pense qu'il est très intéressant d'aller chercher ces petits trucs que tu as racontés pour être plus authentique. Souvent, on pense que développer son business, aller plus vite, proposer plus d'offres, avoir un meilleur marketing, c'est s'effacer, oublier ce qui fait qu'on est authentique, sincère, différent des autres, pour le remplacer par les normes de la société. Et si je dis ça, c'est pour une très bonne raison, c'est que souvent, quand on va voir un infographiste, etc., et qu'on lui demande de faire une carte de visite, etc., ou un site web même, c'est finalement une carte de visite banale, commune, courante, rien d'extraordinaire. Voilà, c'est un logo, un texte, machin, voilà, et justement, c'est bien ça le problème, c'est que cette carte de visite, typiquement, elle ne communique pas ton authenticité. Elle gomme finalement ce qui fait de toi un être original. Et justement, moi, c'est un truc sur lequel j'adore travailler, c'est que je suis intimement convaincu que tous les humains ont quelque chose d'authentique et de très intéressant à communiquer au niveau du marketing. Pas pour faire des millions d'euros de chiffre d'affaires, tout simplement pour vivre de sa passion. Et d'ailleurs, toi, c'est un truc que je développe énormément, dans le sens où je te parle ici comme je parle à mes clients. Tu vois, mes clients, je les tutoie. À part 2 exceptions, je tutoie mes clients. Ma manière de travailler, la spontanéité, voilà, ok, très bien, il y a un problème, bon, on fait face, on regarde comment on gère ça, bon, c'est pas la fin du monde, comment on peut gérer. Il y a un côté comme ça, j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui, ok, très bien, je comprends, c'est important, oui, mais voilà, on est tous des humains, on fait tous des erreurs, des fois j'ai une mauvaise haleine comme tout le monde, et puis on fait avec, voilà. C'est pas glamour, c'est pas sexy, effectivement, ça ressemble pas au top modèle que tu as l'habitude de voir, bon. Et justement, tes clients ne veulent pas avoir un top modèle face à eux. Donc le premier truc que j'ai envie de te raconter, garde ton authenticité. La deuxième chose que j'avais envie de te raconter aujourd'hui, et après je te raconterai 2 petites histoires, c'est que finalement, aujourd'hui, donc d'une part, on a tendance à s'effacer pour être conforme aux normes de la société. Et moi, je te dis justement que c'est très intéressant de prendre le contre-pied de tout ça et de communiquer son originalité. Le hic, c'est qu'il n'y a pas de secret. À un moment donné, il te faut apprendre à communiquer, à communiquer, je vais y arriver,
ton originalité, qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de sincère, d'authentique, de vrai, de sérieux, quelqu'un qu'on puisse faire confiance, etc. Moi, je pense que le premier secret de ça, c'est apprendre à communiquer. Il n'y a pas de secret, il te faut apprendre à communiquer. Comment on vend sur Internet? Comment on trouve des clients sur Internet, etc. Justement, si tu as du mal à trouver des clients, je reviens au problème de base, tu penses avoir une bonne offre, tu penses avoir le bon produit, mais tu as du mal à vendre sur Internet. Donc du coup, le premier point que j'ai envie de te donner, c'est apprends à trouver des clients sur Internet. Comment aller les séduire, comment leur parler, comment leur proposer ton offre, comment déclencher l'envie d'acheter sur Internet, c'est la base. Moi, je pense que si tu prends un peu de temps aujourd'hui, ce week-end-là, pour apprendre à vendre sur Internet, dès lundi, dès le matin à 8h, si tu prends le boulot à 8h ou à 9h, je ne sais pas, ça dépend de chacun. Si tu prends le boulot à 8h, dès 8h le matin, tu seras apte à vendre sur Internet. Justement, je te propose une formation atelier qui est complète, justement pour t'apprendre à trouver des clients sur Internet. Là, ça s'affiche en bas de l'écran, sinon tu peux cliquer sur le i comme info ici, ou à gauche, je ne sais plus où est-ce que ça apparaît, mais tu cliques sur la carte. Si tu m'écoutes depuis SoundCloud, tu cliques dans le lien. Si tu écoutes depuis SoundCloud, voilà, c'est samedi, tu vois, je suis un peu fatigué. Dans la description, tu as un lien qui te ramène vers cet atelier. C'est un atelier intégral. Je te prends par la main. Je t'explique comment il faut vendre avec Internet. Comment parler à ton client sur Internet. Comment le séduire pour engager la vente, prendre le rendez-vous, du moins inciter ton client à te contacter. C'est ça le job, c'est ça l'objectif, c'est que ton client te contacte sur Internet. Donc c'est très important, bien entendu. Ça se passe ici. Tu peux cliquer pour y aller. Et maintenant, je vais te raconter 2 histoires. Tu vois, on est samedi, je n'avais pas forcément prévu de descendre au boulot aujourd'hui, mais je sais que je vais travailler. Et puis, finalement, je me dis, tiens, allez, je vais descendre au travail. Donc, tu vois, là, c'est le lieu où je travaille, j'ai des super locaux. Et justement, tu vois, je me suis dit, tiens, il y a un ami là qui veut me rejoindre. Je me suis dit, tiens, allez, pourquoi pas, on va cuisiner un truc sympa. Il n'y avait rien de prévu. Alors, je te montre. Alors, tu vois, j'ai amené une bouteille super sympa. D'ailleurs, je fais la pub pour le vigneron parce que moi, je l'aime bien. C'est Domaine Le Saulier. C'est au sud de l'Ardèche. Et c'est un vin qui est vraiment sympa. Et tu vois, c'est pas prévu que je descende ici avec un petit pique-nique sympa. Là, il va bientôt arriver, je pense. Et voilà. Donc là, tu vois, j'ai un petit verre. J'adore ce vin. Et tu vois, j'ai cuisiné ce matin un petit magret de canard que tu vois ici. On le voit bien, voilà. Un magret de canard, j'ai des pommes de terre sautées à côté. Et voilà, tu vois, c'est ça la spontanéité. Et pourquoi je te parle de spontanéité, de petits pique-niques comme ça au bureau, voilà, un truc sympa? Parce que je pense qu'une des clés du business, une des clés pour arriver à obtenir des clients, à les convaincre, à communiquer de la confiance, une envie, une empathie, que tes clients aient envie de venir te voir, aient envie de te faire confiance, je pense qu'une des clés, alors, je ne détiens pas la science infuse, bien entendu, mais je pense que la première des clés, c'est la spontanéité. Je pense qu'être spontané, oh, flûte, j'ai oublié ça, je suis désolé, Hélène, Laurent, Olivier, j'ai oublié, désolé. Ou alors sinon, ouais, regarde, ah putain, c'est trop cool, ça, c'est génial ce que tu fais. Ah ouais, regarde, j'aime bien ton travail, machin, là, voilà. Dire ce qu'on pense sur le moment, avec sa manière de formuler, etc. On n'attend pas un top modèle. Tes clients viennent te voir parce que tu es un artisan local, parce que tu es une web designer local, parce que tu es un infographiste local, parce que tu es un consultant local. Si tu travailles au niveau international, ils viennent te voir parce que tu as un franc-parler, par exemple, parce que tu as une signature qui leur plaît. L'authenticité, à mon avis, peut se communiquer à travers la spontanéité. Alors bien sûr, c'est des notions qui sont pas forcément directement rattachées, mais moi je pense que être spontané, c'est vraiment le premier truc qui peut t'aider à engager des ventes. Le pique-nique, je ne sais pas si tu le vois, voilà, il y a une belle bouteille, le magret de canard derrière qui nous attend, on aura juste à le réchauffer dès que mon collègue arrive. Ça, c'était la première histoire que je voulais te raconter. La deuxième histoire que je voulais te raconter, c'est ce que j'ai appris avec mes voyages en Inde. Alors ça, moi, c'est un truc que j'invite tout le monde à faire. Si tu te cherches, que tu as du mal à savoir qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, compagnie, écoute, tu arrêtes tout, ok, tu prends 2 000 € et tu achètes là tout de suite ton billet pour l'Inde. Ok, donc un billet pour l'Inde, aller-retour, c'est 600, 700 € si tu le prends maintenant. Si tu le prends trop mal à l'avance, pour 500 €, tu t'en sors très bien. Et tu gardes 1000, 1500 € pour ton voyage là-bas pour être vraiment comme un roi.
Tu fais ton voyage en Inde, et l'Inde, si tu y restes 2-3 mois, va t'obliger à te poser un certain jeu de questions, un ensemble de questions. Ça va te renvoyer une réalité auquel tu as oublié, que tu as enterré chez toi, et qui va énormément t'aider. Cette notion de pique-nique, j'ai toujours fait des pique-niques. Tiens, avant, j'étais commerçant. Je fermais à midi 2. L'été, il faisait beau. Mon pique-nique était prêt. Puis, je fermais à midi. Midi 15, hop, j'étais au bord de la rivière, quelque part, en train de faire mon pique-nique. Et je rouvrais sur les coups de 14h ou 15h. Et voilà, donc cette spontanéité, je voulais toujours travailler. Mais si justement tu as du mal à gérer le temps, cette spontanéité, ne pas calculer le temps, ne pas toujours tout prévoir, l'Inde va être une excellente école pour ça. Parce que l'Inde, ils ont vraiment une gestion du temps qui est radicalement différente. Et justement, aller en Inde va te permettre de faire ça. C'est ça la deuxième histoire que je vais te raconter. Moi, je te propose une chose toute simple, c'est que là, aujourd'hui, tu as une offre, un produit qui marche, et tu veux travailler encore pas mal de choses, mais c'est pas grave. Moi, je suis convaincu qu'avec un minimum de méthode, avec une bonne méthode, tu peux arriver à vendre mieux, à vendre un peu plus. Encore une fois, l'objectif, c'est justement de ne pas occulter ce qui fait de toi un être authentique, quelqu'un de sincère, de vrai, qui a véritablement envie d'aider ses clients. Mais je pense qu'en t'amenant un minimum de méthode, comment vendre sur Internet, les outils pour parler à son client, les outils pour convaincre ses clients en ligne et les faire réserver un rendez-vous, commander un produit ou valider un achat. Tu vois, par exemple, tu vends une prestation web, tu vends par exemple, admettons que tu es un consultant WordPress et que tu souhaites prévendre des consultations une demi-journée, admettons que ta demi-journée à toi, c'est 300 €, admettons, disons ça comme ça. Et ton objectif, c'est que tes clients bookent des rendez-vous en ligne et qu'ils posent un acompte ou qu'ils prépayent ton service. Eh bien, justement, je pense que ça, tu peux tout à fait y arriver. Alors, pas en un jour, évidemment, peut-être qu'il te faudra une semaine, peut-être qu'il te faudra un mois, peut-être 6 mois. Ça, bien sûr, ça dépend à quel rythme tu travailles sur toi et sur ta méthode de vente, mais typiquement, il te faut de la méthode. C'est un truc que je conseille à tous les entrepreneurs que je conseille et à travers les 3000 entrepreneurs qui me suivent à travers l'émission que tu écoutes là maintenant. La méthode, c'est la base. Sans méthode, on ne peut pas avancer. Même moi, aujourd'hui, je continue à lire, à me former, à consulter des gens qui sont 10 fois, 100 fois plus compétents que moi pour toujours apprendre et avancer et aller plus loin. L'objectif, c'est pas de te transformer en champion pour traverser l'Atlantique. Mon objectif, c'est de t'aider à vivre dignement de ta passion, de tes produits, de ce que tu aimes faire au quotidien. Et la base, c'est la méthode. C'est pour ça que je t'ai préparé cet atelier formation. On est samedi, c'est pile poil le bon moment. Là, tu as le week-end devant toi. Tu prends la formation. De l'autre côté, moi, je t'y retrouve. Je te prends par la main de A à Z. Et à la fin du week-end, je te promets, tu as l'intégralité du processus pour, savoir parler à tes clients, les séduire sur Internet et savoir comment tu vas vendre ton produit dès lundi matin. Et dès lundi matin, si tu prends le boulot à 9h, tu sais exactement quoi faire pour commencer à vendre sur Internet. Cet atelier, il s'appelle « Apprendre à trouver des clients sur Internet ». Moi, je te retrouve de l'autre côté et dès cet après-midi, tu vas avoir les premiers résultats pour commencer à vendre sur Internet. Et lundi matin, tu seras au taquet pour être vraiment au top, vraiment d'aplomb au niveau du cerveau. Là, tu sauras exactement quoi faire. Tu auras une belle to-do list à exécuter pour vivre de ta passion, quoi. On fait comme ça. Allez, je te retrouve de l'autre côté et je souhaite un excellent week-end studieux et plein de motivation. Bye bye, entrepreneur.